Gloire à Jésus-Christ, shalom, shalom, que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu te bénisse, bien-aimé, toi qui te connectes à moi, que la grâce et la faveur du Seigneur reposent sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Merci de te connecter à moi, merci de t'associer à moi à la table du Seigneur en ce jour, et qu'ensemble nous puissions partager le pain qui donne la vie éternelle, qui n'est autre que la parole du Seigneur. Ma prière est que le Seigneur nous donne de recevoir le meilleur de lui, que sa parole nous fasse du bien, qu'elle nous communique véritablement la vie qu'il agrée et que nous puissions la mener par sa grâce ici-bas dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons parler de quelque chose de très important aujourd'hui. Oui, parce que la parole de Dieu, elle est importante dans tous ses compartiments, dans toutes ses dimensions. La parole de Dieu est toujours importante. Alléluia. Nous allons prendre dans le livre de Matthieu 28, les versets 18 au verset 20. C'est un passage que beaucoup connaissent, mais Dieu nous fait grâce de pouvoir lire vraiment ce passage-là. Amen. Il est écrit: Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. C'est un passage que tous les chrétiens connaissent, c'est un passage qu'on appelle la Grande Commission, etc. Mais ce passage regorge beaucoup d'enseignements. Alléluia, que nous allons voir par la grâce de Dieu. Le premier enseignement, c'est que Christ dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel comme sur la terre. Cela implique que Christ règne dans le ciel et il règne sur la terre. Il a autorité dans le ciel, il a autorité sur la terre ici. Amen. Donc son pouvoir n'a pas de limite en réalité. Son pouvoir agit ici-bas sur la terre des hommes, mais son pouvoir également agit dans le ciel, dans les lieux spirituels, là où l'œil nu ne voit pas. Alléluia. Le ciel qui est la destinée de tous ceux qui croient en lui. Amen. Il règne également là-bas. Et là, il nous dit d'aller partout. Amen. Nous devons donc aller. Le verbe aller qu'il utilise, c'est un verbe de mouvement. Donc, ça veut dire que nous devons être en mouvement. Nous devons nous déplacer d'un point A à un point B. Aller, n'est-ce pas? Et faites de toutes les nations des disciples. Les nations ici, c'est les hommes. Tous les hommes, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur race, quelle que soit leur ethnie, leur langue, partout où ils se trouvent, nous devons aller. Là où ils se trouvent, nous devons véritablement arriver là-bas. Amen. Pour faire d'eux des disciples de Christ. Alléluia. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, quand nous faisons d'eux des disciples, alors nous devons les baptiser d'eau. Troisièmement, nous devons leur enseigner à observer la voix du Seigneur, à observer la parole de Dieu. 3. Et il nous rassure à la fin pour dire qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et donc, dans cette série de vidéos, je vais parler vraiment de ce passage. Aujourd'hui, je parlerai par la grâce de Dieu de la première partie. Aller partout, de faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Le Seigneur nous demande d'aller faire de toutes les nations des disciples. Amen. Ça dit, nous devons amener les hommes comme nous à accepter Christ dans leur vie et le reconnaître comme leur Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. Parce que c'est celui qui croit en Jésus. C'est celui qui appartient à Jésus. Celui qui croit que Jésus est mort pour lui à la croix, qu'il a payé le prix et pour son salut
c'est celui-là qui devient disciple de Jésus. Alléluia. Et donc, quel doit être le message que nous devons véhiculer à ces personnes-là? D'abord, le monde, c'est ceux qui ne connaissent pas Christ. Alléluia. C'est ceux qui, peut-être ont entendu, mais qui ne comprennent pas bien et qui sont encore sous l'influence du diable, des ténèbres et du système du monde, et qui ne se disposent pas, qui n'ont pas encore le temps pour comprendre l'importance d'appartenir au Christ. C'est vers cela que le Père nous envoie. C'est vers cela que le Seigneur nous envoie. Il dit, tel le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc nous devons aller, nous devons nous déplacer. Amen. Nous devons aller là où se trouvent ces personnes-là qui n'ont pas Christ dans leur vie pour leur annoncer l'évangile. Mais quel est donc cet évangile que nous devons annoncer au Seigneur? Luc 24. Luc chapitre 24. Soufflez que je trouve ce passage-là. Luc chapitre 24. Et je vais lire le verset 48. Voilà, le verset 47 à 48. Mais soufflez que je lise à partir du verset 44 pour une belle compréhension vraiment de ce passage-là. Et voilà ce qui est écrit. Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle ainsi à ses disciples, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il faille que s'accomplisse tout ce qui est écrit, tout ce qui est écrit de moi et dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Alléluia. Il dit quoi? Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Voilà pourquoi l'évangile se répand aujourd'hui. Parce que d'aucuns pensent que c'est une religion du Proche-Orient et que nous, les Africains ou les autres peuples du monde, ont déjà leur religion. Pourquoi adopter une autre religion alors que nous avons notre religion? Alléluia. C'est ça. Le contenu de l'évangile que nous devons apporter, c'est la repentance et le pardon des péchés. Et ça, nous devons l'amener partout. Il dit à commencer par Jérusalem. C'est quoi ses premiers disciples ont commencé à Jérusalem. Quand vous lirez dans le livre des Actes chapitre 2, et quand le Saint-Esprit est descendu et que Pierre a commencé à annoncer l'évangile, à partir du verset 30, 37, j'allais dire, la Bible dit que les gens étaient vivement touchés. Le cœur a été touché. Et là, ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre va leur dire, repentez-vous. Alléluia. Repentez-vous. Donc, prêchez la repentance et le pardon des péchés. Voici le contenu de l'évangile que le Christ nous demande d'annoncer. Nous devons amener les gens à la repentance. Nous devons amener les hommes à la repentance. Nous devons leur annoncer que Christ est mort pour eux. Nous devons leur annoncer que le Seigneur Jésus a payé le prix pour leur salut. Et que ce salut-là, il le donne gratuitement. Nous devons amener les gens à comprendre et à prendre conscience de leur vie actuelle, de leur situation actuelle, les péchés dans lesquels ils sont, ces péchés dans lesquels ils ne peuvent pas sortir d'eux-mêmes et qui les condamnent déjà, qui fait ces péchés qui font d'eux des candidats pour l'enfer.
nous devons leur annoncer cela et leur dire que la grâce de Dieu est tout suffisante pour leur pardonner ces péchés-là. S'ils viennent sincèrement à Christ dans une repentance sincère, Christ est disposé pour leur pardonner ces péchés parce que c'est pour ça qu'il est venu. Que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations en son nom. Alléluia. Il n'y a pas un autre évangile. Alléluia. Aujourd'hui, nous constatons que les gens qui prêchent, qui annoncent l'évangile, annoncent un pan de l'évangile. J'allais dire les avantages de l'évangile, les avantages d'avoir accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Le mariage, la santé, le travail, la fécondité, la richesse, la santé, tout. C'est ça qu'on annonce. Non. Annoncez aux gens que premièrement, ils sont dans le péché. Et que ce péché dans lequel ils sont là va forcément les amener à l'enfer s'ils meurent. Maintenant, il y a des personnes qui vont certainement vous dire que eux, ils ne font pas de mal à quelqu'un. Ils ont le cœur pur, ils ont tout ça. Dites-leur que pour rouler un véhicule là, il faut avoir un permis de conduire. Pour rouler un véhicule, il faut avoir un permis de conduire. Tu sais rouler, tu peux rouler le véhicule. Tu peux même quitter Abidjan jusqu'à Katiola. Ça, c'est ton problème. Mais quand tu vas connaître un accident ou bien la police va t'arrêter et que tu n'as pas le permis là, ça veut dire que tu n'as pas l'autorisation de pouvoir rouler le véhicule. Il en est ainsi pour le salut que Christ donne. Si tu n'as pas Jésus, tu peux être bon, gentil partout, mais parce que tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le permis pour rentrer au ciel. C'est ça que nous devons leur annoncer. Il n'est pas question de dire je suis bon, je suis gentil, je partage mes biens, je donne ci, j'aide les pauvres, j'aide les veuves, j'aide les orphelins. Ce n'est pas ça. Est-ce que ta vie appartient à Christ? Est-ce que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie? Est-ce que tu crois qu'il a payé le prix de ton salut? Si oui, alors ce que tu fais là est bon. Mais tu n'as pas encore le permis qui te permet de rentrer au ciel. Le passeport, le visa qui te permet de rentrer au ciel. Alléluia, tu ne pourras pas rentrer au ciel. Au ciel, on ne parle pas des clandestins. C'est ici-bas là. Tu peux te cacher pour rentrer dans un pays et puis on dit que tu es un clandestin. Au ciel là, quand tu n'as pas ce visa qui porte le nom Jésus là, tu ne rentres pas au ciel. Voici l'évangile que nous donnons. Les gens croupissent dans le péché. Ils vivent dans le péché. Il faut les amener à sortir du péché. Parce que quelqu'un qui... C'est-à-dire, si tu ne dis pas à quelqu'un que le vol est mauvais, mais lui, il va penser que voler est bien. Si tu ne dis pas à quelqu'un que l'immoralité, l'impudicité, la débauche est mauvaise, mais lui va continuer à vivre dans la débauche, dans l'immoralité, dans l'impudicité, dans la tromperie, dans la corruption, il va continuer à vivre dedans. Puisque autour de lui, tout le monde fait ça. Lui va trouver que c'est normal. Il faut que nous allons, premièrement, faire des hommes, des disciples de Christ. Les amener à la repentance et au pardon de leurs péchés. S'ils parviennent à la repentance sincère, Jésus les pardonne dans le nom de Jésus-Christ et ils deviennent alors des disciples. Quand ils deviennent des disciples, alors il faut maintenant les baptiser. Et c'est de ça que je vais parler dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur soit avec vous. Merci de m'avoir suivi. Nous sommes à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.